Nous allons étudier dans cette vidéo toutes les façons de simplifier un circuit électrocinétique. Je vous rappelle que pour bien utiliser cette vidéo, il faut prendre des notes et à partir de ces notes, reconstruire ensuite un cours ou une fiche de cours adaptée à votre personnalité. Le niveau de difficulté abordé correspond au niveau de la licence pour un élève de niveau correct. Et bien évidemment, elle n'a pas pour but de remplacer un cours qui utilise tous les contacts entre professeurs et élèves pour une bonne compréhension, ou si certaines difficultés qui nécessitent un dialogue ne seront pas abordées. Cette vidéo comporte deux parties. Pour simplifier un circuit, il faut déjà avoir un circuit. On part d'un dispositif réel, on utilise les lois de l'électrocinétique et on va modéliser les différents systèmes pour obtenir un circuit de dipôle. On considérera que ce circuit obtenu est un circuit linéaire. Il représente, dans certaines mesures et avec une certaine précision, le circuit, le dispositif réel. Il va falloir prendre en compte cette précision dans la manière de calculer les différentes grandeurs du circuit. Alors, on va distinguer deux méthodes de simplification. Une première méthode qui est purement une méthode mathématique, la méthode d'association de dipôles, qui vise à diminuer le nombre de branches du circuit, c'est-à-dire diminuer le nombre d'inconnus et d'équations. Et les méthodes approchées, la méthode des circuits asymptotiques, qui vise à avoir une résolution mathématique qui ne soit pas plus précise, qui soit adaptée en fait à la précision de notre modèle, ou bien éventuellement qui soit décidée par ailleurs, comme dans le cas par exemple des diagrammes asymptotiques des filtres. Tout d'abord les associations. Pour associer des dipôles, il faut déjà posséder l'équivalence Thevenin-Norton. Quand on a un dipôle linéaire non idéal quelconque, il possède une représentation de Thevenin avec un générateur de tension idéal et une impédance, un dipôle passif. Mais il a aussi une représentation de Norton avec un générateur de courant idéal et un dipôle passif qu'on représente en général plutôt par son admittance quand ils sont en parallèle. Ces deux représentations sont équivalentes. On a les relations entre impédance-admittance et entre générateur de tension et générateur de courant pour chaque pulsation. Les dipôles de Norton seront plutôt utilisés pour l'association parallèle et ceux de Thevenin pour l'association série. Maintenant, on va voir l'association de deux dipôles linéaires de base, générateur de courant, de tension, ou bien dipôle passif. L'objectif est de passer de ces deux dipôles à un seul dipôle D, un dipôle équivalent. Bien évidemment, en faisant ça, on va perdre les deux inconnus que sont les tensions U1, U2, mais on perdra aussi les relations reliant U1 et U2 à I. Donc en fait, perte de deux inconnus avec deux équations, pas de problème ici au niveau mathématique. Alors on va représenter les résultats sous la forme d'un tableau. Les dipôles 1 seront pris au choix parmi les trois dipôles de base, même chose pour les dipôles 2, et on va regarder ce qui se passe quand on associe en fait ces différents dipôles de base. Grâce aux transformations Thevenin-Norton, on va pouvoir en fait utiliser pour n'importe quelle association série le tableau représentant l'association de ces dipôles de base. Si on a deux générateurs de tension en série, le dipôle équivalent est un générateur de tension dont la tension est la somme des tensions des générateurs. Si les deux dipôles en série sont des impédances, on obtient une impédance somme des deux impédances. C'est les résultats qui sont en général bien connus. Si maintenant on met en série un
générateur de tension est un dipôle passif, on obtient quelque chose qui n'est pas réductible, on obtient un dipôle de Thévenin. Donc là, pas possibilité de réduire plus ce dipôle. Si on met en série avec un générateur de courant idéal n'importe quel dipôle, générateur de tension ou impédance, on obtient un dipôle équivalent qui est un générateur de courant idéal dont la valeur est la valeur du courant du premier générateur. Et si par contre on met en série deux générateurs de courant idéaux, a priori il n'y a pas de solution mathématique au problème, on a un problème sans solution, sauf si les deux générateurs de courant ont la même valeur, I1 égale I2. Ce qui, au niveau expérimental, est en général difficile à réaliser. Donc soit les deux générateurs sont les mêmes exactement pour un certain nombre de raisons, soit s'ils proviennent de deux dispositifs différents, il faut éventuellement les représenter autrement que par des générateurs idéaux. Si on prend maintenant une association en parallèle, cette fois-ci, pour obtenir le dipôle équivalent, eh bien, on va être obligé de sacrifier les intensités des courants qui parcourent ces deux impédances. On va perdre en fait ici cette maille. Comme avant, on avait perdu un nœud. Là encore, le nombre d'inconnus perdus et le nombre d'équations sont identiques, sauf si bien sûr les intensités interviennent dans d'autres parties du circuit. À ce moment-là, l'association perd une équation sans perdre l'inconnu qui intervient ailleurs, et là ça devient problématique. On peut faire le même tableau, là encore en associant deux générateurs de courant. En parallèle, on obtient un générateur de courant somme I1 plus I2. Deux admittances en parallèle, on obtient une admittance somme des admittances Y1 plus Y2. Générateur de courant et admittance, on obtient un dipôle de Norton non réductible. Et si on met en série générateur de courant et ou admittance en parallèle avec un générateur de tension, on obtient le générateur de tension dont la valeur est la valeur du générateur de tension E1 ou E2. Là encore, si on met en parallèle deux générateurs de tension, eh bien on n'a pas de solution mathématique au problème. Soit il faut modéliser nos deux dipôles de manière différente, soit il faut que E1 soit égal à E2. Donc avec ça, on a la possibilité de simplifier un circuit. Tant qu'on n'a que des associations parallèles et séries, on peut arriver à une simplification pour obtenir éventuellement à la fin plus qu'une seule maille. Alors on va faire un petit exemple ici, on a un circuit, et le but c'est de faire le calcul de la tension U aux bornes de ce condensateur. L'idée c'est de réduire le reste du circuit à une seule branche, de manière à déterminer cette tension U. Alors on s'aperçoit ici que pour faire cette association, il faut commencer par les dipôles qui sont en association de base. Ici, l'inductance et le générateur de courant sont en association série, on va donc pouvoir les remplacer par un dipôle équivalent. Si on regarde le tableau qu'on a fait tout à l'heure, ou par simple réflexion, on s'aperçoit que l'intensité du courant qui sort ici de ce dipôle est de toute façon I0. Donc ce dipôle est équivalent à un générateur de courant idéal. Ensuite, ces deux dipôles-là sont en parallèle, mais ils constituent en fait un dipôle de Norton, qui est en série avec ce dipôle de Thévenin. Donc pour faire l'association, on va transformer le dipôle de Norton en un dipôle de Thévenin. Impédance R. Et ici, le générateur de tension a une tension égale à RI0. Maintenant, on va avoir des associations séries. Alors, on peut permuter dans une association série les dipôles, sans changer bien sûr l'intensité et les différentes tensions, aux bornes des dipôles de base. Donc il est clair que en permutant, le dipôle ici, générateur de tension et la résistance, on va changer ici la tension aux bornes de l'ensemble des deux, mais on ne changera pas les tensions aux bornes de chacun des dipôles. Donc si on fait cette permutation, eh bien on va se retrouver ici avec nos générateurs de tension en série, nos résistances en série. Donc on va pouvoir ici faire une association générateur de tension RI0 plus E en série avec les résistances
RR en série, donc la résistance de R. On obtient ici un dipôle de Thevenin qui n'est plus réductible. Ici, on peut facilement exprimer la tension U en fonction des données en utilisant par exemple un diviseur de tension. On va utiliser maintenant la deuxième manière de procéder dans les circuits asymptotiques qu'on va retrouver dans une autre vidéo.